Bonjour, Laurence Luyetané. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment dépasser vos croyances limitantes. Donc nous avons tous des croyances qui sont limitantes ou non limitantes, puisque voilà, c'est la manière dont nous fonctionnons. Toutefois, dans nos croyances limitantes, on en a qui sont conscientes, puis on en a d'autres qui sont moins conscientes, voire pas du tout conscientes. Alors comment est-ce que on se rend compte? Bonjour. Donc comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a une croyance limitante? Donc là, je ne parle pas d'abord de celles dont vous êtes très conscient, je parle de celles qui sont vraiment inconscientes. La première chose, c'est que je regarde les résultats que j'ai dans ma vie. Alors si mes résultats me conviennent, effectivement, c'est que j'ai des croyances, mais voilà, elles sont dans le bon sens. Mais si j'ai des résultats qui ne me conviennent pas, dessous, c'est sûr et certain que j'ai des croyances qui me limitent et à partir desquelles j'opère. Donc, par rapport à ça, on part de nos résultats et ensuite c'est vraiment tout un travail intérieur d'observer vraiment quelles sont nos pensées, quels sont nos comportements, etc. Donc, bonjour Laurence, qui vont nous permettre de repérer ces croyances limitantes. Voilà, donc ça c'est le petit bonus que je vous donne dans ce call pour voir ça. Mais là, ce dont je vais vous parler, que je vais plus développer, c'est les croyances limitantes que vous avez et dont vous êtes conscient. Donc une fois que vous en êtes conscient, vous avez le choix de deux choses. Soit vous restez dans ces croyances limitantes et vous ajoutez une autre croyance qui fait que vous croyez que de toute façon c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir dépasser, vous n'allez pas pouvoir, comment on dit en français, est-ce que je viens de faire la vidéo en anglais, to overcome, vous n'allez pas pouvoir dépasser, hein, c'est ça, et qui vous enferme et que vous allez garder ça toute votre vie, et tatati et tatata. Soit ça devient un challenge, ça devient un défi et vous décidez de dépasser ça. En fait, ces croyances limitantes que nous avons, c'est amusant, j'ai envie de dire, parce que, vous savez, sur Facebook, on demande des amis et tout. Il devrait y avoir une rubrique croyances limitantes. Et là, je vous assure que dans nos amis, on en aurait plein. Parce que nos meilleurs amis, ce sont nos croyances limitantes. Elles sont devenues vraiment nos meilleurs potes, nos meilleurs amis. On les côtoie au quotidien avec toutes les histoires qu'on se raconte à partir de ça. Ah, je fais pas ça parce que je suis trop vieux. Je fais pas ça parce que j'ai pas l'argent. Je fais pas ça à cause de mon mari, à cause de mes enfants, à cause de mon boss, à cause d'eux. Et puis, une histoire va en entraîner une autre. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et là, ça ne devient plus une histoire, ça devient un roman, ça devient un film. Bref, ça devient quelque chose qui vous pourrit la vie, mais vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous continuez l'histoire, que si ça vous pourrit la vie, c'est parce que tatati et tatata. Voilà. Et j'exagère pas, je vous assure. Je vois ça au quotidien, avec les personnes que j'accompagne, et puis je vois ça sur moi aussi, hein, parce que, petit secret, moi aussi j'en ai des croyances limitantes. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, qui sont... qui sont confortables avec l'anglais. Sur ma page anglaise Joy of Spiritual Journey, j'ai posté une vidéo là-dessus que je présente un peu différemment. Donc en fait, comment est-ce que vous allez faire avec ces croyances limitantes, avec ces histoires? La première chose, c'est déjà de le reconnaître. Alors pas pour vous dire, punaise, j'ai des croyances limitantes, mon Dieu, mais comment je suis? Non, c'est bon, là, vous savez déjà faire. Ok, je reconnais que j'ai ces croyances, parce que si on ne les reconnaît pas, on ne peut rien faire. Voilà, alors donc il y a déjà celles qui sont déjà très inconscientes qu'il faut arriver à faire remonter à la surface, et une fois qu'on les a, tac,
on les met dans le viseur. Ok, je les ai, je les reconnais. Et qu'est-ce que je veux faire avec ces croyances limitantes? Et qu'est-ce que je peux faire surtout? Alors déjà, vous pouvez faire quelque chose. Et la première chose, c'est vraiment de prendre une action, de faire quelque chose pour aller dans le sens de ce que vous voulez. C'est pas plus difficile que ça. Ok, j'ai une croyance limitante, par exemple, que je suis trop âgée pour faire ça. Hein, ok, ça c'est une croyance. Et si c'était possible? Et si c'était possible? Parce que peut-être qu'il y a déjà des gens âgés, enfin âgés comme tu penses, qui font la même chose que toi. Bon, et si tu n'étais pas âgé? Et s'il y avait une possibilité, qu'est-ce que tu ferais? Et là, vous allez laisser remonter, il y a des idées qui vont vous venir. Quel pas est-ce que vous pouvez faire? Vous savez, des fois, on veut, quand on construit une maison, on ne la pose pas comme ça d'un coup. Il y a des fondations, il y a des étapes, ça se fait petit à petit. Ben là, c'est pareil, sortir de vos croyances limitantes, même si c'est un petit pas, même si c'est une petite action, ne serait-ce que de regarder, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous intéresse, je ne sais pas, vous voulez prendre des cours de peinture par exemple, vous dites « Ah ouais, non, mais moi je ne sais pas peindre et je suis nulle, j'ai toujours été nulle en dessin. » Et puis alors je suis sûre que vous avez la preuve parce que vous avez des notes qui étaient mauvaises quand vous étiez allé au collège et tout ça. Donc non, surtout je ne le fais pas. Puis qu'est-ce que vont penser les autres? Oui, non. Bon, attendez, on ne vous demande pas de devenir Van Gogh, Dali, etc. dans les médias. On ne vous le demande pas, mais peut-être que vous le demanderez. Et en fait, ok, premier pas, qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être juste regarder quels sont les cours. Peut-être des cours pour débutants. Puis une fois que je sais où il y a des cours, peut-être que le deuxième pas, c'est je prends mon téléphone et je demande quand est-ce que je peux aller voir, essayer. Ça, c'est un pas. Vous voyez, on ne vous demande pas de suite, bah, ça y est, tu prends tes pinceaux et tu fais un tableau et t'exposes au Louvre. C'est pas ça qu'on vous demande. On s'en fout. C'est le chemin, c'est le pas que vous allez faire. Voilà. Donc, de prendre une action vers ce que vous voulez. Parce que dites-vous bien que ce qui vous porte vous amènera nécessairement, je crois que je l'ai déjà dit, vous amènera nécessairement fera remonter des résistances, fera remonter toutes vos croyances limitantes, toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. Donc en fait, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous porte? Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui fait que pour ça, vous allez vous dépasser? Pour ça, vous allez dépasser le regard que pourraient avoir les personnes, que vous pensez, que vous croyez que les gens pourraient avoir. Qu'est-ce qui fait qu'il est suffisamment important que vous allez dépasser votre trouille? C'est tout ça qui est... Vous voyez? Donc c'est soit je reste là, assis dans mon fauteuil, ah oui, et je suis dans mon état de victime, et je ne peux pas faire parce que ça, oh, mais j'ai une très bonne raison. Bah oui, ok. Mais après, il y a un moment en toi, tu ne vas plus y croire à ta bonne raison. Tu ne vas plus y croire. Parce que tu n'es pas heureux si tu y crois. Voilà, parce que c'est quand même une question d'être heureux dans votre vie. Hein? Donc, voilà, commencez comme ça. Alors peut-être que vous vous dites, ah bah ouais, non, mais ça c'est facile, j'ai déjà fait. Ok, tu as déjà fait, donc tu as déjà fait un pas. Mais un chemin, il est constitué de plusieurs pas. Quel autre pas est-ce que tu fais? Et peut-être qu'à un autre pas, vous allez rencontrer une autre croyance, parce qu'il y a une croyance, il y en a une autre, etc. Vous allez vous dire, bah oui, non, mais c'est sans fin, c'est même pas la peine que je commence. Non, c'est pas sans fin, parce qu'il y a un moment où ça va se dissoudre. Hein, il y a un moment où vous allez être dans une dynamique. Et puis que de toute façon, toutes les personnes qui ont réussi des grandes choses, elles ont toutes dépassé des peurs, elles ont toutes fait des pas, elles ont toutes posé des actions. Parce que c'est le mouvement de la vie. Hein. Et ça peut pas être autrement, sinon on reste stagnant. Des fois, c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est un challenge. Et tout dépend de ce que vous voulez en faire ou de ce que vous voulez pas en faire. Voilà. Donc, je vous rappelle mon site laurenceluyetanet.com. Je vous rappelle aussi la newsletter. Et puis, si vous voulez aller plus loin pour débusquer vos croyances et puis avancer, bah, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est beaucoup plus facile accompagné
que des fois quand on est tout seul. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.